Bonjour, bienvenue sur la licortomancie. Aujourd'hui, c'est la petite vidéo tarot. J'ai choisi le thème comment tourner la page. Donc, un tirage qui se fera en 7 cartes. Un, où j'en suis. Deux, ce que la situation vous fait. Trois, vous demain. Quatre, ce qui comblera le manque. 5, ce dont vous avez envie maintenant. 6, ce qui ne vous appartient pas. Et 7, ce qui vous est offert aujourd'hui. Tout ceci devrait vous permettre de vous éclairer pour pouvoir tourner la page. Je choisis ce tarot puisque pas mal de fois je vous tiens le discours en ce moment qu'il faut laisser derrière le passé et parfois c'est difficile et on n'arrive pas à tourner la page à une situation. Donc je me suis dit, je vais leur proposer ce tirage. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Voilà. Allez, comment tourner la page pour celui ou celle qui me regarde, qui regarde cette vidéo, qui regarde la vidéo de la cartomancie. Comment tourner la page? Allez. Hop, le tarot. Ce matin, je me suis réveillée pareil, j'en avais plein les mains, il fallait que je me lève pour faire le tirage. Si maintenant les guides me réveillent pour me dire c'est l'heure. Ah. Alors, l'ourme, la tempérance, modération et harmonie. Donc voilà, modération et harmonie. Synchronisez-vous avec vous-même, avec les vôtres et soyez dans un tempo pianissimo. Allez. L'inaction et le 2 de bâton, la fierté. Peut-être il va falloir mettre votre orgueil de côté, je ne sais pas. Peut-être reprendre justement un point de fierté pour pouvoir tourner la page. Allez, le tirage est quasiment fini. Comment tourner la page? Celui ou celle qui regarde la vidéo. Après, je vous ferai, comme hier, une carte de soins guérison. Une petite carte, une petite réflexion à méditer que vous avez besoin dans la journée qui vous permettra peut-être d'ouvrir des clés pour que vous puissiez avancer sur le plan énergétique. Alors, nous avons dit où vous en êtes. Où vous en êtes-vous? Alors, l'insincérité, le retard, le secret, c'est l'ermite. Vous avez été entouré de pas mal de trahisons, de gens qui vous ont peut-être négligé, qui vous ont menti, qui vous ont un peu laissé de côté. Tout ça, vous avez cette amertume. Ça vous a entraîné beaucoup de retard parce que vous êtes bloqué sur ça. Peut-être que c'est une blessure d'enfant, vos parents travaillaient beaucoup et du coup vous avez été comme beaucoup d'enfants, j'ai envie de dire comme les enfants de commerçants par exemple. Peut-être vous avez été mis sur le côté, hein, ne faites pas de focus les commerçants, hein, c'est pas que vous vous occupez pas de vos enfants, bien au contraire. Mais peut-être que vous vous êtes senti en insécurité, peut-être que face à diverses solutions. Après, vous voyez avec votre problématique, mais où vous en êtes actuellement, c'est une histoire d'insécurité et de retard. Alors, est-ce que vous avez pris du retard
dans vos actions de tous les jours ou dans la problématique actuelle parce que vous avez eu ce sentiment d'insécurité, vous vous êtes dit non, non, je vais pas y aller, j'y vais pas là, j'y vais pas. Est-ce que c'est une histoire du passé ou vous avez vécu quelque chose qui vous a mis dans l'insécurité, que ce soit émotionnel, matériel, enfin, bref, vous adaptez à votre situation? Et du coup, vous avez pris du retard peut-être sur votre développement, peut-être que ça date de l'enfance et que du coup, votre éducation, l'école, ça a été compliqué. Peut-être que vous avez eu un problème de santé qui fait que votre évolution à l'école était autre et plus lente et que vous avez pris du retard, ce qui ne veut par rapport aux autres, ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez ou ce que vous devriez avoir ou être. Mais la situation actuelle, vous êtes face à un sentiment de peur, de repli sur soi et de ce que la situation engendre sur vous. Du coup, vous développez, excusez-moi, Anna, l'impératrice. Du coup, vous développez votre intuition. Vous travaillez énormément sur votre, vous êtes très très intuitif. Vous vous sentez les choses, vous sentez les gens. Je vous présente au lit. Euh, ouais, vous développez un peu ce côté, vous avez développé ce côté émotionnel qui fait que vous captez forcément, vous vous basez pas sur ce qu'on vous dit, vous n'avez pas confiance, donc vous vous basez sur ce que vous ressentez vous par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, par rapport à ce contrat, bref, vous voyez. Vous avez développé, ouais, votre sixième sens, j'ai envie de dire votre intuition, votre ressenti. Euh, vous êtes certainement plus axé en ce moment sur la créativité, la création, que sur quelque chose de pragmatique. Vous êtes plus dans la réflexion, la créativité, le concept, j'ai envie de dire, vous passez pas à l'action. Vous voyez, c'est un peu comme les ingénieurs qui pensent au truc et puis les ouvriers qui font le truc. Et ben vous en êtes dans la phase du concept, de la créativité. Alors du coup, peut-être que vous avancez pas, mais vous êtes trop dans la réflexion et dans qui est bien, hein, parce que du coup, peut-être aussi vous avez plein d'idées et tout ça, et peut-être que vous avez trop aussi d'idées et que vous faites trop confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez, à ce que vous créez, mais comme vous avez ce sentiment de peur et de d'inaction, hein, vous vous repliez sur vous-même. J'ai envie de dire, il y a un peu l'embouteillage là, dans votre vie ou là-dedans. Vous, demain. Alors, vous demain, qu'est-ce qui vous attend demain? L'opposition, le 3 d'épée, vous allez faire face à un mur. On va pas vous dire oui tout de suite. Ça va pas se décanter comme ça. Ça va pas se tourner, vous allez pas tourner la page par la venue du Saint-Esprit. Vous allez tomber face à un mur. Je ressens une certaine sidération un petit peu. Il va falloir quand même batailler un petit peu sur vous-même, sur peut-être aussi vos oppositions. Peut-être que c'est vous qui allez vous opposer. Peut-être que vous allez être tout le temps dans le non. Peut-être que vous allez vous braquer. Vous demain, c'est pas terrible si vous restez comme ça, hein. Voilà ce qu'il en est en fonction de ce que vous êtes actuellement. Euh, Rien n'est figé et le tirage n'est pas terminé.
Donc, ne prenez pas pour argent comptant, c'est juste histoire de vous donner des tuyaux et de vous éclairer sur comment tourner la page. D'accord? Ensuite, ce qui comblera le manque ou le bien-être. Vous devez, le 10 de denier, vous devez vous occuper de vous, vous devez augmenter vos finances clairement, peut-être vous mettre plus à l'œuvre, vous devez peut-être plus travailler au sens terre à terre du terme, peut-être vous devez faire plus d'heures de travail, augmenter vos sous, peut-être vous devez vous investir beaucoup plus, mais le bien-être, vous devez, c'est en vous occupant de vous, vous pourrez, c'est l'une des armes. Pour passer cette opposition, vous devez vous occuper de vous. Alors, ça peut être bien sûr les massages, le sport, la bonne nourriture. Est-ce que je sais, moi, peut-être que vous êtes dans des relations toxiques et qu'il faut éloigner les relations toxiques. Vous devez vous occuper de vous. Peut-être que vous vous occupez trop de vous, que vous vous occupez trop d'une personne et que du coup, vous ne pouvez pas vous concentrer sur comment tourner la page sur peut-être une relation ou sur une déception, sur sur une trahison, voyez, je peux pas donner d'exemple il y en a beaucoup comment tourner la page. Mais vous devez, c'est la priorité. Si vous vous occupez pas de vous, là encore je vais enfoncer une porte ouverte, mais si vous vous occupez pas de vous, que vous vous occupez que des problèmes concrets, matériels, je sais pas, vous n'avez pas assez d'argent, vous travaillez plus, votre enfant est dans l'adolescence et enfin, le concentrez bien sur son évolution afin qu'il grandisse bien. Si votre couple ceci et vous non, tant que vous vous occuperez pas de vous, euh, tout le reste importe peu parce que si vous détruisez petit à petit et que vous devenez l'ombre de vous-même, vous ne pourrez pas vous occuper des autres, vous occuper de vos problématiques autres. Tous les problématiques, je dis pas qu'il faut tout laisser tomber en fiasco et que s'occuper de vous, mais vous devez régler des problèmes internes et vous devez les prendre, les regarder en face et vous y attaquer. Alors, pour certains, ce sera besoin d'un psychothérapeute, ce sera là-dedans, mais pour d'autres, ce sera le physique. Peut-être que vous avez laissé tomber le sport. Peut-être qu'il faut vous remettre un peu une santé physique. D'autres, ce sera la santé mentale. D'autres, ce sera peut-être retrouver votre féminité. D'autres, peut-être se retrouver, affirmer sa masculinité. Peut-être peut-être que vous êtes trop isolé et que en fait vous avez besoin d'une vie sociale. Vous voyez, vous adaptez, mais vous devez d'abord vous occuper de vous avant de régler les problèmes en première ligne, avant de faire face à ce que vous allez trouver en face. Vous devez être plein d'énergie, plein de force, plein de. On va pas à la bataille, la fleur au fusil, normalement. Parce que peut-être ça va être une bataille pour certains pour comment tourner la page, je sais pas encore. Je sais pas encore. Alors ensuite, vous avez ce dont vous avez envie maintenant, la violence. Le valet d'épée, c'est la colère, la violence. Vous avez envie de vous battre, vous avez envie de régler vos comptes. Euh, vous avez besoin d'extirper toute cette haine que vous avez en vous et de l'exprimer et de la concentrer sur le problème actuel. Pas sûr. Je rappelle que le thème du tirage, là, c'est comment tourner la page. Alors, je sais bien que le fait d'extirper ce truc et de rendre coup pour coup ce qu'on vous a fait est fort tentant et justifié et compréhensible et humainement compréhensible. Euh, la violence, là, hein, c'est vraiment... là, c'est ce que vous avez envie, vous, maintenant. Vous allez voir, après, vous faites ce que vous voulez. Ce qui ne vous appartient pas,
la chance, l'abondance, l'amour. Peut-être qu'il y en a certains qui sont beaucoup trop possessifs au niveau de leurs proches, de leur être, qui pensent que ce sentiment d'amour et de bien-être que vous avez dans votre vie vous incombe, vous appartient et oui, non, vous êtes possessif de rien, surtout pas de l'amour d'autrui par rapport à vous. On n'est pas maître de ce que ressentent les autres, de ce qu'ils veulent nous donner ou ce qu'ils peuvent nous donner à l'instant T. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, euh, vous aurez beau tout mettre en place dans votre vie pour que, par exemple, votre couple aille bien, si on prend cet exemple-là, vous ne pouvez pas faire en sorte d'évoluer dans un monde de béni oui-oui et de ne pas affronter les problèmes. Les problèmes, il y en aura toujours, quels qu'elles soient, pas forcément des trucs extraordinaires. Mais vous ne pouvez pas pratiquer la politique de l'autruche, vous n'avez pas de contrôle sur ça. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Rien ne vous appartient. Enfin, rien ne vous appartient. Votre enfant, c'est votre enfant, mais il ne vous appartient pas en tant que bien matériel. C'est votre enfant, c'est votre chair, c'est votre sang. Votre chéri, c'est votre chéri. Votre bien-aimé, c'est votre bien-aimé. Mais c'est pas grand-chose, quoi. À part son terrain, sa baraque et son pull vert. Le reste, arrêtez de vouloir tout accaparer et Et plus vous voudrez garder ce contrôle, en fait, moins vous aurez de chance dans votre vie. C'est ça que je veux vous dire. Vous n'avez pas le pouvoir sur ah bah aujourd'hui tout va aller bien. C'est pas vrai ça. On peut mettre des choses en place pour que tout aille bien. On peut modifier euh, son attitude face aux situations. On peut prendre les choses bien, travailler sur soi, mais euh, comment dire, ce qui doit vous arriver arrive. Et là, c'est pas de votre ressort. Non pas que tout est écrit, non pas que je ne crois pas au hasard, donc ce qui vous arrive doit vous arriver, mais plus vous serez dans le contrôle, moins vous aurez de chance. Voilà. Ah, voilà. Je sais pas si je suis claire, mais ce qui vous appartient pas, c'est cette histoire de contrôle. Bon. Ce qui vous est offert aujourd'hui afin de pouvoir tourner la page. L'insécurité, l'inconstance, la situation d'inconfort, c'est le 6 de bâton. Euh, vous êtes obligé de sortir de votre zone de confort, vous êtes obligé d'agir, vous êtes obligé. Ça, il y a trop de langage, il y a trop de choses qui vous bousculent en ce moment. Et cette histoire-là va vous permettre de tourner la page sur autre chose. Je m'explique. Euh, vous perdez quelqu'un. Allez, d'entrée de jeu, vous avez perdu, je sais pas, il y a 10 ans, votre maman, votre frère, qui vous voulez, quelqu'un. Et vous n'arrivez pas à passer votre deuil, vous n'arrivez pas à tourner la page. Euh, et vous n'y arrivez pas. Et vous enlisez là-dessus, tout stagne, bon, hein, vous ne passez pas le cap. Eh bien, si vous n'arrivez pas à passer le cap et à avancer, il y a un moment où vous allez vous en prendre plein la gueule, ça va être autre chose. Ça va être soit un autre deuil, soit une personne de votre entourage qui va avoir des difficultés, il va falloir vous concentrer dessus. C'est comme si on extirpait votre concentration sur le pourquoi vous n'arrivez pas à tourner la page pour la concentrer sur autre chose, et vous êtes tellement concentré sur autre chose que vous lâchez prise sur l'autre chose et vous libérez sans vous rendre compte. Vous réglez ce problème-là, vous vous retrouvez face à soi-même et vous vous rendez compte que deuil, cette perte disparaît, est allégée, ou du moins est allégée.
Voilà, donc je pense que ce qui vous est offert aujourd'hui, c'est justement toutes les problématiques que vous avez actuellement, qui sont peut-être pas forcément, euh, qui sont ce que vous en ferez. Alors évidemment, hein, si vous êtes endetté et que vous êtes à la Banque de France, il est évident que la problématique, elle est là, elle est bien réelle, elle est bien concrète et que vous êtes bien dans la merde. Mais il y a deux solutions, quoi, hein. Ou vous êtes pétrifié par cette insécurité, cette situation qui est une réaction peut-être normale, mais qui ne changera pas le problème. Je veux vous dire, ce qui vous est offert là, euh, peut-être qu'on vous envoie un peu des bâtons dans les roues pour pouvoir vous extirper, pour pouvoir tourner la page à un dossier qui, je pense que vous l'adaptez à vous, à votre vie, et je pense que vous comprenez ce que je veux dire, mais vous ne pourrez pas vous attaquer à un autre dossier tant que vous n'aurez pas tourné la page de ce dossier-là. Parce que des fois, on peut tout gérer et c'est très bien, mais il y a des fois, il y a des dossiers, voilà. Il faut d'abord les régler, les fermer. Alors celle-là, c'est une grande première. Ma chienne vient de déchirer son coussin. Pauline, halte! Non, c'est non. Elle vient de flinguer son coussin, de le déchirer. Non. Bon, voilà. Donc, je vais vous tirer. Je vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous tirer une petite carte de soins énergétiques. En fait, c'est une carte. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos. C'est une carte à méditer dans la journée qui peut-être va vous parler, peut-être va pas vous parler, mais à réfléchir. Et peut-être que si vous trouvez une réponse ou que vous y réfléchissez un peu dans la journée, peut-être que ça va vous permettre de passer de la douleur à la douceur. Voilà, ça c'est le slogan de, de, de ce soin, j'ai envie de dire, la personne qui a créé ce carte. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été à peu près claire. J'espère, évidemment, vous prenez si ça vous parle. Il est évident que si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, hein. Vous ne prenez pas la tête non plus. Ceci n'est qu'un aiguillage pour que vous avanciez sur comment tourner la page. Parfois, il suffit simplement d'entendre certaines paroles. Peut-être que vous avez une autre façon de faire, hein. Moi, je vous ai donné un peu ce tirage intemporel. Voilà. Si vous êtes là à regarder cette vidéo, c'est que il y a quelque chose qui vous parle quand même. Allez, la petite carte de soin pour la personne qui regarde cette vidéo afin qu'elle médite sur la réflexion, sur le petit message que vous voulez bien donner. Hop là. Nous avons tous quelque chose à faire sur la terre, quelque chose d'unique qui n'appartient qu'à nous. Nous avons tous quelque chose à faire sur la terre, quelque chose d'unique qui n'appartient qu'à nous. Peut-être que ce message veut simplement dire que arrêtez de vous comparer aux autres. Faites ce que bon vous semble. Mais ça, c'est la première truc qui me vient. Donc, essayez de réfléchir à ça, quelque chose d'unique qui n'appartient qu'à nous. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite bon courage. Salut!